un excellent processeur à tout faire et abordable pour le top du gaming. Eh bien, mes chers amis, voici le Ryzen 7 5700X. On se retrouve tout de suite après le jingle. Salutations les amis, c'est Dan, j'espère que vous êtes tous la forme. Alors aujourd'hui une vidéo, on va unboxer ce petit Ryzen 7 5700X avec un petit test rapide. Alors bien sûr, comme toute chose, on n'oublie pas les réseaux sociaux, partagez au max cette vidéo, la commenter, liker, c'est très important pour le référencement et bien sûr vous abonner. Alors je l'ai commandé sur le site espagnol PC Componentes, je sais pas si j'ai bien prononcé. Alors ce qui est intéressant c'est qu'au niveau tarifaire on n'est pas trop mal, il était surtout très abordable à la sortie, moi je l'ai commandé le jour de la sortie. Donc il était à peu près 100 € moins cher qu'en France. Maintenant c'est à peu près équivalent, il n'y a pas de problème. Alors c'est un excellent site, un PC Componentes. Et dans le packaging vous avez toujours des petits bonbons. Et ça c'est sympa. Vous pouvez commander sur leur site avec le code FIC F et 8 x 0 derrière. Je le mettrai dans la description. Alors une unboxing assez simple, hein, voilà, c'est un Ryzen 7 de base. De toute façon il n'y a pas de problème. Au niveau du packaging il n'y a pas de problème. Donc il est sorti début avril 2022. Et très intéressant parce qu'à la base il se proposait un tarif de 299 $. Moi je l'ai eu à peu près 250 et quelques euros à l'époque. Cette vidéo sera un peu plus tard bien sûr après la réception. Mais c'est pas un petit souci. Donc voilà, petite boîte classique de Ryzen 7. Il n'y a pas de ventirad à l'intérieur. Le Ryzen 7 5700X c'est le petit frère du 5800X. Mais alors avec des performances quasiment équivalentes pour une consommation qui est quasiment limité par 2. Donc divisé par 2 je dirais même. Donc là on est sur un processeur assez sympathique qui est vraiment abordable et très performant. Donc il propose 8 cœurs physiques, tous épaulés par la technologie SMT, donc ça fait au total 16 cœurs logiques, ce qui est vraiment pas mal. Donc le SMT pour référence c'est du multi-threading, c'est vraiment pas mal. Ça turbine à une base de fréquence qui est d'environ 3,4 GHz. Et ça peut monter en mode boost à 4,6 voire même un petit peu plus suivant les modèles que vous avez. C'est toujours pareil, il y a des modèles de voitures identiques mais qui sont un peu plus performantes que d'autres, à quelques dizaines de millièmes de pourcentage. Donc on a 4 MO de cachel 2 et un cachel 3 de 32 MO. L'enveloppe thermique elle propose 65 watts, mais en moyenne j'ai réussi à l'avoir à peu près à 160-61 watts de conso de base à stock. Donc c'est intéressant parce qu'en termes de refroidissement on va pouvoir limiter la casse, hein, on va pouvoir utiliser des IO, des ventirades un peu moins puissants et un peu moins chers pour avoir tout autant de performance. On a un champ d'exploitation qui est vraiment très intéressant là-dessus, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez après, bien sûr, bon, c'est un Ryzen 7 donc franchement, sur la dernière génération, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Hein. On est sur l'architecture Zen 3 qui fait partie de Vermeer, hein, et on est sur quelque chose en 7000 nanomètres. Honnêtement, c'est un processeur, même s'il vient de sortir, il est éprouvé parce que le 5800X a été éprouvé, donc le 5700X, son petit frère, a des performances quasi équivalentes et largement éprouvées. Donc faites très attention, c'est un AMD, donc les Ryzen, il y a des pins directement sur le processeur, faut pas les plier, pas les casser. On est donc sur un processeur, contrairement à son grand frère, qui est quasiment équivalent. Hein. On est 8 cœurs, 16 threads, 32 MO, 4,6 max, 65 watts à peu près. 2 TDP, ce qui n'est pas très grave. Donc moi je vais faire un petit bench après avec une 3080 sur une carte mère Aorus en B550. Donc je mettrai 16 Go de RAM dessus et on va voir un peu ce que ça va donner en jeu tout à l'heure, petite vidéo de fin. Vous verrez que c'est très performant. Hein. Donc c'est un processeur multitâche aussi, hein. Donc il est excellent pour le gaming, il est excellent pour le multitâche, pour faire de l'encodage, il est vraiment génial et surtout c'est une solution pratique. Hein. Franchement, pourquoi payer un 5800X alors que vous avez le 5700X qui est quasiment le même à quelques pourcentages près et surtout pour une consommation quasiment divisée par 2 en termes électriques. En usage courant, il est beaucoup plus rentable financièrement au niveau de la facture. Hein. Donc là, et donc du coup, forcément, au niveau de la facture écologique, on y gagne aussi. C'est un excellent processeur que je vais d'ailleurs utiliser dans la mise à jour que je fais. Vous verrez, il y a une vidéo qui sortira dans quelques mois d'une mise à jour d'un vieux setup d'une génération largement dépassée, d'il y a 10 ans, où je passerai sur une plateforme en B550 avec ce Ryzen et une 6700 XT. Je ferai l'impasse sur la carte mère que j'avais déjà présentée au préalable. Donc il est performant multicœur. Hein.
Il est vraiment très performant multicœur ce processeur. En gaming, que ce soit en 1440, en 1080, en low option, full option, il est performant. Sur le 3D Mark, il est vraiment pas mal. D'ailleurs, en termes de tableau, c'est un processeur, le Ryzen 7 5600X, qui est quasiment au même niveau de performance que le i5 12600K. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Au niveau tarifaire, c'est quasiment la même chose, sachant que le i5 12600K, en termes de gaming, il est aussi bien qu'un i9 10900K par exemple. Donc, au niveau applicatif, vous pouvez pencher sur ce processeur ou sur son concurrent AMD ou Intel, peu importe. 5800, i5, i9, peu importe. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail, vous allez voir. Dans tous les cas, ce processeur est vraiment génial. Le seul regret qu'il y a dans le packaging, c'est qu'il n'y a pas de ventirad proposé par AMD, mais bon, personnellement, bon, vous pouvez en acheter des pas chers, ça fonctionnera très bien avec. En termes de comparaison, ici, je le mets en versus le 5800X sur le site gadgetversus.com. Voilà, je n'ai pas besoin de le mettre dans la description, vous l'avez sur l'écran, allez-y, c'est un excellent site. Donc c'est là que vous regardez, hein, en termes de performance, c'est quasiment la même chose. Ça demande à peu près la même alimentation électrique, sauf que on est sur un TDP de 65 watts moyen pour le tout nouveau qui vient de sortir, qui est son petit frère, et le 105 watts pour le 5800X, ce qui est pas rien. En charge, vous voyez que le 5800X qui est en rouge est à 139, donc il est moyen par rapport à ses concurrents. Et en termes de FPS moyen, on est sur quasiment équivalent avec son grand concurrent, le i5 12600K. Donc vous allez voir ici en jeu, vite fait, sur Cyberpunk. Donc 16 Go de RAM. J'ai fait avec une 3080. Et vous voyez qu'on est sur une moyenne assez intéressante, hein, en 1440p, on est vraiment pas mal. En 1080, on sera un petit peu plus au-dessus. Bon, là, on n'a pas mis toute la résolution à fond, mais vous voyez qu'en termes moyens, le jeu reste visible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, les amis, et prenez soin de vous.